Oui, l'objet en psychologie, c'est avec un O majuscule. Ça veut dire que c'est toute forme, à la fois matérialisée ou non matérialisée, sur laquelle je m'appuie, ou que je demande, ou que je recherche, pour aller chercher une certaine forme de complétude. Donc ça peut être un objet humain, évidemment, dans les relations humaines. On voit bien que, j'en suis bien placé, puisque bon, je fais du conseil conjugal et des thérapies de couple et des thérapies relationnelles. On voit bien que, très majoritairement, nous construisons la relation à l'autre sur, je dirais, sur un certain nombre, une certaine somme de sentiments d'incomplétude au fond de nous-mêmes que l'on va chercher chez l'autre pour avoir ce sentiment de complétude et d'accomplissement personnel. Et si la personne disparaît, c'est là où je m'aperçois que, au fond, je ne suis pas une personne complète au fond de moi-même. L'idée, la question, c'est est-ce que nous pouvons être des êtres complets en nous, je dirais, sans s'essayer, sans s'appuyer sur des objets, entre guillemets, quels qu'ils soient, humains ou autres. La réponse elle est bien évidemment oui, dans une certaine forme de démarche personnelle, d'accord, et d'accomplissement personnel. Moi, je suis désolé, mais quand je vois la bouille du Dalai Lama, pas le sentiment que cet homme-là soit franchement dépressif. Et pourtant, il dit, bon, il n'est pas seul, hein, il est entouré, mais, hein, j'ai quand même débarrassé de pas mal de choses. Oui, oui. Mais sommes-nous pas tous dépressifs justement, oui. Alors, étant éternellement insatisfaits? Oui. Alors, soit à la quête de quelque chose de mieux, on est toujours dépressif. Alors, ça m'amène. C'est pas des. Voilà. J'ai envie de dire que là, on découvre, à travers ce petit schéma, on découvre à travers ce petit schéma ce qui organise la thérapie que je conduis sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire la thérapie, la démarche de connaissance de soi par la thérapie sur l'enfant intérieur. Alors, pour répondre à cette question-là, notre activité psycho-émotionnelle, c'est-à-dire, on l'avait vu un petit peu sur le deuxième étage de la fusée, mais s'organise autour de ça. Ça veut dire d'un rendez-vous entre ce qu'on pourrait appeler notre structure psychologique, c'est-à-dire le penseur, celui qui arrive à créer des pensées logiques et rationnelles, notre être intérieur, c'est-à-dire notre enfant intérieur, qui est lui structuré autour d'une aventure et d'une expérience émotionnelle et sensitive, plutôt que, je dirais, rationnelle, d'accord. Et j'ai envie de dire, pour répondre à la question, c'est que tant que l'on reste sur cette expérience-là, c'est-à-dire sur une expérience psycho-émotionnelle, ce qui fait, je dirais, partie de 90% ou 99% de notre expérience d'être humain, nous sommes, et j'affirme quelque chose qui est un petit peu dur à entendre, mais je l'assume complètement, nous sommes pré-dépressifs, dépressifs ou post-dépressifs. Ça veut dire que nous sommes cyclotimiques, c'est-à-dire qu'il nous manquerait toujours quelque chose, d'accord, quelque chose dont nous courons systématiquement après la part manquante, c'est-à-dire quelque chose qui ne se révèle pas ou ne se réveille pas à nous pour nous sentir complets au fond de nous-mêmes. D'accord ? Alors, c'est ça qui fait agiter l'humanité, je suis entièrement d'accord. Et donc l'avancée, parce qu'il y en a qui cherchent et puis qui découvrent des choses, et ça fait à la fois tout l'objet de cette aventure humaine sur cette planète, avec les découvertes, les choses que l'on met en place, et les tentatives de régler cette névrose profonde de l'humain, c'est-à-dire cette dépression, j'ai envie de dire, qui est un petit peu en toile de feu de l'expérience de l'humain sur cette terre. C'est ce qui, effectivement, fait que les chercheurs cherchent, que les coureurs courent, que les danseurs dansent, Enfin, voilà, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le voir de façon positive, comme oui. une recherche, comme un moteur. Aller vers un but. Comme un moteur. Voilà. Et si on peut le voir de façon négative, en disant, j'arrive pas à l'atteindre, et voilà. on n'y arrivera jamais, il ne me reste plus qu'à passer par la fenêtre. C'est pour ça que, ce qui est intéressant là, c'est que, à la fois, ce rendez-vous, et moi je parle de rendez-vous systématique avec la vie qui nous met dans un état d'incomplétude, c'est effectivement le fameux carburant qui fait que
on est en démarche, c'est-à-dire qu'on est en désir d'évolution ou en désir d'aller chercher des réponses. Donc on est des chercheurs. D'accord? Et on cherche. Donc ce qui est intéressant, et c'est ce qui va mettre le piment à l'existence. Ça veut dire, c'est parce que j'ai le sentiment que je ne suis pas un être accompli que je suis en action de recherche. Alors, le pendant, c'est que si effectivement les expériences pour certains êtres humains dépressifs sont trop, j'ai envie de dire, traumatiques, ils n'ont pas la capacité de rebondir sur ces rendez-vous-là, il peut y avoir effondrement dans le processus dépressif, et puis écroulement dans l'alcool, la drogue, le machin, le truc. D'ailleurs, la personne ne trouve pas quelque part la sortie, l'axe évolutif à cette situation. D'accord? Donc elle va s'effondrer sur son processus, elle va s'écrouler, et puis va chercher des solutions de rechange qui sont des solutions d'endormissement de la douleur ou de la souffrance, ou de l'insatisfaction profonde. Mais c'est intéressant de souligner effectivement qu'à travers cette expérience-là, c'est pour moi j'appelle ça un rendez-vous, et ben nous trouvons là tous un carburant, moi j'appelle ça un carburant, pour nous mettre en démarche, en réveil, en évolution quelque part. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on passe une étape, chaque fois qu'on passe une marche, oui. c'est encore beaucoup mieux, quoi. C'est à la fois c'est la démarche du, j'ai envie de dire, nous sommes des êtres humains à la fois impliqués dans je dirais dans une expérience dans la matière à travers des corps physiques, okay, avec un processus évolutif. Ça veut dire que nous ne sommes pas statiques, rien n'est statique autour de nous. La matière, elle bouge, elle vibre, et nous bougeons et nous vibrons. Ça veut dire que, je dirais, une graine qui est devenue un arbre, l'arbre ne deviendra pas une graine. C'est-à-dire que nous sommes tous inscrits obligatoirement dans un processus d'évolution. Soit processus d'évolution, je dirais, on laisse accès, on admet que il y a des situations qui vont changer, il y a des deuils qu'il faudra faire. Obligatoirement, je dirais, le rendez-vous de vie va nous amener à lâcher des choses, à revoir des choses, à se poser des questions. On est tous sur les bancs, je dirais, d'une grande école qui s'appelle l'école de la vie. Et puis, on fait notre copie à notre façon, c'est-à-dire avec les moyens que l'on a, avec la perception des choses que l'on a, avec notre discernement du moment, voilà, sachant que ce qui est intéressant, c'est que globalement, l'expérience n'est pas fixe, elle n'est pas figée, mais qu'elle nous amène vers un programme. Soit on y va, je dirais, en conscience, et on se donne les moyens d'eux, soit on ne veut rien voir, on se bloque, on met un voile sur les yeux, et puis il y a une grande chance que ça fasse un peu mal, parce que cette force d'évolution, de toute façon, elle nous traverse, elle nous conduit, et elle organise le sens même. Quand je disais tout à l'heure, la perte de sens, elle organise le sens même de la vie et du rendez-vous avec la vie. C'est important. D'accord? On parle? C'est qui descend?